Que vous aimez Yomi ou non, il vient d'effectuer le plus gros braquage de la décennie et vient d'opérer un lancement d'une ampleur qu'on n'a jamais connue auparavant. C'est un record absolu en France et peut-être même en Europe, et les statistiques de son challenge sont juste ahurissantes. C'est plus de 100 000 personnes en live qui se sont connectées le premier jour. C'est littéralement plus qu'un Stade de France qui s'est connecté ce lundi 5 janvier 2025 à la chaîne YouTube de Yomi. C'est juste énormissime. Il y avait plus de 300 000 inscrits à ce challenge. C'était plus de 300 publicités et plus de 500 000 euros de budget publicitaire qui étaient investis. Et c'est des invités d'exception comme Éric Larchevêque et Mamadou Sakho. Et c'est une stratégie qui a très certainement, en l'espace de 5 jours, généré, selon mes estimations, au moins 5 millions d'euros à Yomi Denzel. Et dans cette vidéo, je m'apprête à analyser le marketing de cette performance historique. Et dans cette vidéo, tu vas pouvoir comprendre la psychologie qu'il y avait derrière ce challenge. Je vais pouvoir t'expliquer pourquoi faire un challenge était le meilleur move stratégique possible pour Yomi. Je vais analyser toute la stratégie publicitaire qui est juste exceptionnelle. Je vais analyser également l'intégralité des funnels et des systèmes de conversion. Je vais décrypter tout le biz model exceptionnel qu'il y avait derrière ce challenge et tu verras que c'est pas forcément la vente de formation qui va générer le plus d'argent à Yomi. Je vais te donner accès à l'intégralité de la map et à l'intégralité de ses créas publicitaires pour que tu puisses t'en resservir à la fin de cette vidéo, et je vais te donner un maximum de valeurs concrètes pour que tu puisses recopier certaines stratégies de ce challenge. Donc on s'apprête à faire une analyse complètement folle. J'espère que tu es prêt. Attache ta ceinture, c'est parti. Alors avant de regarder la partie technique et la partie marketing pure et dure de ce challenge de fou, on va regarder un petit peu la partie offre et stratégie qui est une partie extrêmement intéressante puisqu'on va se demander pourquoi Yomi a décidé d'organiser un challenge et pourquoi c'était le meilleur move stratégique qu'il pouvait faire. La première raison, c'est que le niveau de conscience du marché est de plus en plus élevé et que les prospects se font tabasser toute la journée par des pubs qui mettent en avant des webis, une énième conférence en ligne, une énième masterclass, un énième live. Bref, les prospects sont vachement habitués à ça et sont donc beaucoup moins sensibles à participer à une conférence. Chaque semaine, c'est peut-être des centaines, peut-être des milliers, peut-être des dizaines de milliers de formateurs en ligne qui vont justement organiser une conférence pour présenter la nouvelle opportunité business pour quitter la rat race, quitter le métro boulot dodo et enfin obtenir la liberté géographique, financière et temporelle. Bref, vous connaissez le discours classique. Ça, les prospects l'ont trop entendu. La fameuse conférence, le fameux webi, le fameux live, c'est beaucoup moins exceptionnel, beaucoup moins unique aux yeux du marché, aux yeux des prospects, que de participer à une conférence parce que des milliers de formateurs le font chaque semaine. Et c'est là où Yomi est très bon, c'est qu'il arrive avec quelque chose de complètement novateur sur le marché français puisqu'il arrive avec une stratégie challenge, stratégie que les prospects, que le marché n'a jamais vu encore. 5 jours de folie dans lesquels ils vont pouvoir passer du temps avec Yomi pour lancer leur business en ligne. On n'est pas sur une conférence d'1 ou 2 heures là, on est sur 5 jours de challenge. Et c'est ça qui fait que la promesse est beaucoup plus irrésistible aux yeux du marché. Ils n'ont jamais vu ça encore. C'est beaucoup plus unique, beaucoup plus exceptionnel à leurs yeux. Et donc ça, ça fait les affaires de Yomi qui a du coup des conversions sur ses ads et qui a une hype et qui a une irrésistibilité autour de son challenge qui est beaucoup plus élevée. Et ça, c'est donc une des premières raisons pour laquelle avoir choisi la stratégie du challenge est exceptionnel. Mais ce n'est pas tout, parce que le niveau d'éducation et de méfiance du marché, elle est de plus en plus élevée. Et l'avantage d'un challenge, c'est que vous pouvez créer une connexion émotionnelle hyper forte avec votre audience. C'est la première raison, mais vous pouvez aussi les faire passer à l'action. Et ça, pendant 5 jours, quand vous faites passer à l'action tous les inscrits du challenge, ça enclenche plein de choses dans leur cerveau qui font que au moment où vous allez les faire passer à l'action sur votre offre, ils vont beaucoup plus être enclins à acheter. Vous avez le billet d'engagement, vous avez le billet des coûts irrécupérables, vous avez plein de choses qui se passent qui font que après 5 jours de passage à l'action, oui, ils sont beaucoup plus enclins à passer à l'action sur une offre payante. Mais ce n'est pas tout. Vous le savez, on est dans une économie d'attention et j'ai envie de dire que demain, nous serons dans une économie de confiance. Et ce qui est hyper intéressant avec la stratégie de challenge, c'est que vous pouvez créer énormément de confiance avec votre audience puisque vous avez la fameuse règle des 7 heures. Je le rappelle, c'est une étude qui a été publiée par Google qui indique qu'un prospect doit passer au moins 7 heures avec vous ou votre entreprise pour être en capacité de prendre une décision d'achat. Là, les 7 heures, les prospects les ont passés avec Yomi. Tous les jours, ils sont passés à l'action dans le groupe Facebook, ils se sont fait nurturer par énormément de contenu et chaque soir, pendant 5 jours, ils participent à 2 heures de live. Donc je peux vous dire que les 7 heures, elles y sont largement et la confiance, elle est 10 fois supérieure à une simple conférence que Yomi aurait pu faire. Avec la stratégie challenge, il vient vraiment
contrer ce niveau de méfiance qui n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Mais ce n'est pas tout. Financièrement, c'est un excellent choix stratégique de faire du challenge parce que ça permet à Yomi de faire beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce challenge, c'est très mainstream, c'est très grand public au final ce que nous fait Yomi. Il y a donc énormément de personnes qui participent à ce challenge. Et il y a d'emblée, automatiquement, plein de personnes qui financièrement ne pourront pas passer à l'action sur l'offre de fin de challenge. Il y a plein de personnes aussi qui sont dans une situation, qui ont des croyances qui font que automatiquement, ces personnes ne pourront pas passer à l'action sur une formation payante. Mais ce n'est pas grave parce que l'avantage de ce challenge gratuit et l'avantage de tous les passages à l'action que Yomi fait faire auprès de ses inscrits pendant 5 jours, c'est qu'il les fait passer à l'action sur tout un tas d'outils qui vont lui générer de l'argent via de l'affiliation. Il y a plus de 6 outils qu'il met en avant pendant ces 5 jours de challenge, dont son SaaS Minea. Et on va le voir, c'est presque là où sur le moyen et long terme, il va faire le plus d'argent. Le business model de ce challenge est juste exceptionnel. C'est l'une des parties les plus intéressantes de ma vidéo, je pense, et j'en parle à la fin. Alors, ce qui est également stratégiquement hyper intéressant à analyser, c'est l'offre du challenge. Et vous allez le voir, encore une fois, Yomi a été extrêmement intelligent. Et la première question qu'on peut se poser pour commencer cette analyse, c'est de se demander pourquoi Yomi a décidé de faire une offre sur l'e-com pendant ce challenge. En effet, dans ses publicités, Yomi nous dit que avec son équipe, ils ont analysé plus de 100 opportunités business différentes et que selon Yomi, la meilleure opportunité pour réussir dans le business quand on est un débutant, c'est de se lancer dans le e-com. Il dit même dans les premières slides de son premier live que se lancer dans le e-com, c'est, restez bien assis, la meilleure opportunité de la décennie. Alors on peut légitimement se poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment la meilleure opportunité? Est-ce que c'est vraiment le meilleur business à lancer quand on est débutant? Est-ce que quand on n'a aucune compétence et qu'on souhaite atteindre ses premiers 2000, 3000, 5000 euros par mois, est-ce que se lancer dans le e-com c'est vraiment le chemin le plus facile et le plus rapide? Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont un minimum connectées au business, on sait que effectivement se lancer dans l'e-com, c'est quand on est un débutant, pas le meilleur choix à faire et c'est pas la meilleure opportunité. La concurrence a énormément explosé, les barrières à l'entrée dans l'e-com sont de plus en plus hautes et réussir en e-commerce aujourd'hui, c'est vraiment pas facile, c'est possible mais c'est pas facile. Et c'est selon moi pas le chemin le plus facile et le plus rapide quand on est un débutant qui n'a aucune compétence. Alors Yomi est-il en train de nous mentir? Un petit peu, enfin du moins j'ai plutôt envie de dire qu'il profite de l'insouciance et du manque d'éducation de son audience pour leur faire penser et leur faire croire que se lancer dans le e-com est la meilleure opportunité. Alors pourquoi Yomi fait croire ça à son audience? Quel est son intérêt derrière? Tout simplement c'est un intérêt économique. Faire croire à son audience que la meilleure opportunité c'est de se lancer dans le e-com et vendre une offre autour du e-com, c'est aujourd'hui le choix qui pouvait rapporter le plus d'argent à Yomi, c'est la raison pour laquelle il l'a fait. En effet, il y a 3 raisons à ça et il y a 3 raisons qui font que c'était le meilleur choix financier à faire pour lui. La première raison, c'est que ça lui permet d'exploiter le plein potentiel de son audience. Puisque Yomi, ça fait maintenant 8 ans qu'il développe une personal brand et il a au début été connu pour son contenu autour de l'e-commerce. Et les centaines de premiers milliers d'abonnés qu'il a eu sur les réseaux, c'est grâce à son contenu e-commerce et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Le fameux d'étudiant fauché à millionnaire en un an grâce au e-commerce. Donc aujourd'hui, parler d'e-commerce, ça lui permet de rester cohérent, donc ça lui permet aussi d'inspirer les gens et de vendre aux gens le même mécanisme qui, lui a permis de devenir riche, mais ça lui permet aussi d'exploiter tous les différents niveaux d'awareness de son audience. Aussi bien les personnes qui sont familiers avec le e-com et qui le suivent pour ça depuis le début, que les personnes qui l'ont rejoint plus tard, peut-être qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, depuis qu'il fait du contenu beaucoup plus mainstream, beaucoup plus grand public. Donc ça lui permet d'exploiter le plein potentiel de son audience, ça lui permet de rester cohérent. Donc d'un point de vue audience, vendre une formation sur l'e-commerce, c'est ce qui va lui permettre de générer le plus d'argent, mais ce n'est pas tout, c'est que aussi de manière indirecte, d'un point de vue de son business model, c'est ce qu'il y a de plus intéressant aujourd'hui, puisque en faisant de l'affiliation sur tous les outils sur lesquels il est partenaire, il va gagner beaucoup d'argent et c'est surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il a un SaaS qui est valorisé aujourd'hui plusieurs dizaines, voire plus de 100 millions d'euros qui tourne autour de l'e-commerce. Et donc, il a tout intérêt, en plus d'alimenter son business de vente de formation, d'indirectement alimenter son business de SaaS qui, je le rappelle, se valorise extrêmement bien. Donc en fait, financièrement, il vend l'e-commerce comme étant la meilleure opportunité parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour lui.
Donc voilà pourquoi Yomi promouvoit une offre sur le e-com et pourquoi tout son challenge tourne autour de ça. Mais c'est pas tout au niveau de son offre puisque Yomi a également un time to market qui est juste insane et il en profite à fond, à savoir il profite du début d'année, il profite du fait que les gens soient conditionnés à changer leur vie, soient conditionnés à passer à l'action, à se challenger parce que c'est le début de l'année, parce qu'ils ont pris de bonnes résolutions et je peux vous dire que ça, pour justement faire de l'argent, c'est le meilleur moment de l'année, c'est le meilleur moment de convertir son audience et ça il en profite à fond dans son marketing, on le verra après, mais il joue à fond sur la FOMO, il joue à fond sur l'ego des gens, sur le fait que c'est le début de l'année, qu'il faut pas rater son année, que c'est pas encore une année de plus où ils vont passer à se sentir comme des merdes, à pas changer leur vie, à pas atteindre leurs objectifs. Bref, il joue à fond sur ça et je peux vous dire que le nombre d'ados de 17, 18, 19 ans qui vont craquer le chèque à mamie qu'ils ont reçu à Noël pour acheter la format Yomi parce que c'est le début de l'année, parce qu'il y a ce conditionnement de on a pris les résolutions, que ça va être insane quoi. Le time to market est juste insane et c'est trop bien joué d'avoir fait un challenge là où les gens sont les plus aptes à se challenger et où sont les plus aptes à passer à l'action. Donc ça, c'est juste insane. Et après, au niveau de l'offre, de la promesse, on le verra par la suite, mais il met en avant une nouvelle opportunité parce que l'e-com, ça reste trop généraliste. Donc il a justement dans son marketing plein de manières de pousser la promesse et l'irrésistibilité de l'offre encore plus loin. Bref, d'un point de vue stratégique sur l'aspect macro, c'est une masterclass que nous a sorti Yomi. On va s'intéresser désormais à toute la partie technique, à toute la partie marketing et on va voir comment il a réalisé ce braquage à 5 millions d'euros. On est parti. Alors pour commencer cette analyse marketing, on va s'intéresser à la partie acquisition qui est l'une des parties les plus intéressantes et on va voir toutes les stratégies et tous les canaux que Yomi a utilisés pour ramener plus de 300 000 inscrits à son challenge en seulement quelques jours. Le premier canal qu'il a utilisé, ce sont les ads, aussi bien sur YouTube que sur Meta. Je pense que vous avez vu passer à fond ces publicités sur Facebook, Insta, etc. Parce que ce sont plus de 350 publicités qui ont été diffusées. Au moment où j'ai fait le script, il y en avait 270 qui tournaient et selon les insights que j'ai eu de la part de sa team marketing, ce sont plus de 500 000 euros de budget publicitaire qui ont été dépensés. C'est juste énorme. On n'a jamais connu ça sur le marché français dans le monde de l'infoprenariat. Donc c'est juste incroyable ce qu'a fait Yomi et c'est la raison pour laquelle sa stratégie créative est très intéressante à analyser puisque il a bien respecté la fameuse équation de la créa. J'y reviendrai après, mais c'est ce qu'on fait également chez Osmose et on peut analyser que, je ne sais pas s'il a exactement utilisé cette équation, mais en tout cas, la logique de fond de cette équation a été respectée dans la stratégie créative de Yomi, puisque on le voit, il a testé plein de formats différents, aussi bien des formats gourou en studio bien clean que des formats un peu plus divertissants en mode React et où il vient créer un maximum de confiance parce qu'il met en avant un max de social proof, que des formats TikTok qui là sont de base des formats très organiques. Ok, t'as payé combien ta voiture, encore une vidéo React, les fameux extraits de dessins animés, de films par rapport à ça, les fameux micro-trottoirs, le fameux t'as payé combien ton loyer, des vidéos lifestyle, motivation, encore des formats un peu tableau assez intéressants également. Donc on le voit, il a testé plein de formats différents. Pour chacun des formats, il a pu faire différents bodies de publicité, donc c'est le corps de la publicité, on va dire les 1 minute, 1 minute 30 de discours qui sont bien rodés, où il met bien en avant le challenge, il met en avant la social proof, il met en avant la nouvelle opportunité du e-commerce, les nouvelles stratégies qu'il a pu mettre en place et qu'il va présenter lors de son challenge. Donc là, on a son discours qui est bien rodé dans chacun de ses bodies. Et du coup, après, il vient tester pour chacun des bodies 5, 10, 15, 20 hooks différents. Et ça lui permet du coup de mettre en compétition tout un tas de variables pour déterminer pour trouver plutôt les créatives qui vont le mieux performer parce qu'il va sur tout un tas de publicités, notamment quand on en teste 350, trouver des combinaisons gagnantes entre le bon angle marketing, avec le bon format, avec le bon hook, avec le bon body. Et du coup, en fait, ça lui permet de trouver un peu l'alignement parfait sur tout un tas de créas et d'avoir des créas qui vont surperformer là où d'autres créas vont beaucoup moins performer. Parce que comme vous pouvez le voir sur cette équation, on a dans un premier temps en exponentiel le hook qui est vraiment du coup la partie la plus importante d'une créa puisque ce sont les fameuses 5, 10, 15 premières secondes de la vidéo. C'est là où on va avoir pour objectif de capter un max d'attention pour donner envie aux prospects de regarder la suite de la publicité
comprendre de quoi on parle et justement le faire passer à l'action pour le pousser à s'inscrire au challenge. Donc ce sont ces fameuses 5, 10, 15 premières secondes qui sont les plus importantes. Il faut arriver à susciter suffisamment d'intérêt, créer suffisamment de désir pour donner envie aux prospects de regarder la suite de la pub et du coup s'inscrire au challenge, puisque je le rappelle, mais les prospects scrollent littéralement toute la journée. Donc en fait, lorsqu'ils tombent sur une nouvelle vidéo, ils ont à peine 2 secondes d'attention pour que leur cerveau juge de l'intérêt de continuer à regarder la vidéo ou non. Donc en fait, vous avez juste 2 secondes pour être extrêmement bon, et c'est pour ça qu'Yomi a testé des centaines de hooks différents et qu'il a aussi fait des formats très tendance, très organiques, parce qu'une très bonne publicité, c'est avant tout une pub qui ne ressemble pas à une pub, et ça Yomi l'a bien compris en faisant plein de formats, comme on l'a vu, assez divertissants entre guillemets, aussi bien avec des reacts que des micro-trottoirs, que des formats TikTok. Bref, il a très bien compris justement tout ça. Et puis vu qu'on est sur quelque chose d'assez mainstream, très B2C, il n'y a aucun problème à faire ce genre de créa. Il n'y aura pas vraiment de problème de non-qualification des prospects, puisqu'il s'intéresse à du grand public. Donc on le voit, il a grosso modo mis en compétition plein de formats différents, plein d'angles marketing différents, plein de hooks différents, plein de body différents. Et ça en fait du coup une excellente stratégie créative que vous pouvez retrouver dans un loom que j'ai fait, où j'ai enregistré une bonne partie de ces créas. Aujourd'hui, vous ne pourrez trouver ces créas nulle part ailleurs que dans mon loom, puisque les publicités ne tournent plus. Mais vous avez toutes les infos en commentaire pour regarder ces créas et donc faire une analyse plus approfondie de votre côté. On passe du coup désormais à la partie organique, où là, pareil, vous allez le voir, il a fait des choses extrêmement intéressantes. Puisqu'on va le voir en organique, il a exploité 100% de ses audiences, 100% de ses réseaux sociaux pour justement promouvoir le challenge. A commencer par Instagram, où il a fait bien évidemment pas mal de stories pour promouvoir le challenge, mais où il a surtout fait beaucoup de réels. Ce sont plus de 27 réels organiques qui ont été postés pour promouvoir le challenge jusqu'à 2 semaines avant le challenge. Donc c'était grosso modo 1 à 2 réels par jour. Et il a également réutilisé pas mal de créas qu'on a vu justement dans la stratégie publicitaire directement en organique. Il a 700 000 abonnés. Ce serait bête de ne pas réutiliser ces vidéos publicitaires qui ont bien été travaillées directement dans des vidéos organiques sur le format réel. C'est tout à fait smart, tout à fait logique, j'ai envie de dire. Il a également fait pas mal de ces réels sur la strat AutoDM, la fameuse strat où vous demandez aux gens de commenter la vidéo pour recevoir le lien en MP. Ça booste les interactions de votre post et automatiquement ça donne plus de visibilité au post. Donc c'est assez intéressant. Il a également fait pas mal de vidéos spécifiquement pour l'organique qui ne sont pas parties en ads, comme cette vidéo qu'on va s'apprêter à regarder ensemble. Voir les personnes qui me suivent mais ne passent pas à l'action et ne sont pas inscrits au challenge du 5 janvier à 20h30. Voilà. Ils font que manquer les opportunités, ils font que hésiter et procrastiner. Voilà, là ça joue sur la FOMO, ça joue sur l'ego, bref c'est assez intéressant. Il a fait plein de formats comme ça. Et si on regarde, vous pouvez aller compter, c'est vraiment plus de 27 réels organiques qui ont été faits et franchement il a bombardé à fond. Et on voit à chaque fois les gens commentent challenge, parce que justement il a fait cette fameuse petite strat d'AutoDM. Bref, vous pourrez aller checker tout ça. Et là on voit, ça c'est d'ailleurs des créas qui sont partis en pub. Donc on voit qu'il a réutilisé ces créas ads directement en organique. Donc ça c'est très intéressant. Et vous voyez les formats un peu plus organiques dont je vous parlais. Bon là on voit il est carrément dans le thème. Dans tous les cas, vous avez encore une fois toutes les créas pub directement dans l'espace commentaire de cette vidéo. Alors maintenant on va regarder un petit peu la stratégie qu'il a fait sur YouTube, et elle est vraiment intéressante puisque du coup il a fait 3 vidéos différentes pour promouvoir son challenge auprès de son audience de 1,3 million d'abonnés, et il a fait 3 formats. C'est pas anodin, c'est parce que ça lui permet d'exploiter le plein potentiel de toute son audience. Il commence avec une vidéo assez grand public, assez mainstream, où il va justement donner des conseils mindset sur un petit peu le fait que c'est le début de l'année, qu'il va falloir se challenger, prendre des risques, passer à l'action. Et au final, qu'est-ce qu'il est un peu en train de faire? Il est en train de conditionner les gens et mettre les gens encore plus dans ce mood de début d'année, que ça y est, cette année, je vais pas faire comme l'année dernière, je vais me la donner, je vais changer ma vie, c'est enfin mon moment, etc. Là, lui, il réaccentue tout ça, il met vraiment bien les gens dans ce mood-là, et il vient casser des croyances, changer les idées reçues des gens pour justement les conditionner au challenge et justement les mettre dans des conditions qui sont aptes à justement participer à ce challenge et à passer à l'action sur l'achat d'une formation, sur le fait qu'il faut prendre des risques, qu'il faut passer à l'action, etc., etc. Donc très très smart d'avoir fait ce move-là, et on l'avait vu un peu précédemment, mais il est vraiment dans le time to market c'est le début de l'année, et il l'exploite au maximum. Donc ça, très intéressant pour cette première vidéo. Deuxième vidéo un peu plus
technique, entre guillemets, où il parle plus de business et où il va notamment nous présenter l'opportunité de la décennie. Et là, c'est intéressant parce qu'il s'adresse aussi bien un peu au grand public qui commence à être un peu problem aware et qui souhaite découvrir un peu quelle est la meilleure solution pour réussir dans le business. Et il s'adresse à la fois aussi aux personnes qui sont un peu solution aware, c'est-à-dire qui sont débutants en e-com, qui connaissent un petit peu l'e-com et qui ont peut-être commencé un peu à se renseigner ou à faire leurs premiers pas en e-com. Et du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, il vient mettre en avant la nouvelle opportunité de la décennie, qu'il faut se lancer dans le e-com, mais qu'il faut se lancer avec ses stratégies à lui, à savoir la fameuse armée d'ambassadeurs, à savoir la fameuse stratégie de créer des shops avec de l'IA. Bon, je suis pas là pour juger de la pertinence de ces stratégies et de à quel point c'est l'opportunité de la décennie, mais bref, dans tous les cas, c'est ce qu'il met en avant et ça, c'est assez intéressant parce que pour les personnes qui sont débutantes en e-com, il vient justifier leur échec du passé, il vient justifier le fait qu'ils n'ont jamais vraiment réussi en e-com parce que justement ils ne sont pas à la page et parce que justement ils n'ont pas ces nouvelles stratégies qu'il présente dans sa vidéo et qu'il va présenter dans son challenge. Donc il donne à tous ces débutants-là de l'espoir quant à leur accomplissement futur via l'utilisation de ces stratégies-là. Donc c'est hyper smart d'avoir fait une vidéo un petit peu plus technique entre guillemets. Il s'adresse toujours à des débutants, à des gens qui sont à peine solution aware ou qui sont problem aware. Donc voilà, mais c'est en tout cas intéressant d'avoir fait une vidéo un peu plus business et une vidéo très motivation, très un peu Iman Gadzhi où il a fait des épisodes Netflix pour promouvoir pareil un gros événement qui se passe actuellement sur le marché américain. D'ailleurs, si ce genre de vidéo analyse vous plaît, dites-moi, je vous fais une vidéo d'analyse sur le grand Iman Gadzhi aussi, c'est hyper intéressant ce qu'il fait. Mais là, du coup, il fait une petite vidéo motivation extrêmement bien montée. Donc là, ça motive à fond les gens. Et pareil, ça les met encore plus dans le momentum de ça y est, c'est le début de l'année. Et il faut changer sa vie. Donc bref, très smart également la stratégie YouTube. Sur Sans Permission, podcast qu'il a depuis maintenant peut-être 2 ans, il vient de faire au début de sa vidéo une annonce justement pour justement parler du fait qu'il organise un challenge. C'est très très smart puisqu'il n'a jamais rien vendu sur Sans Permission. C'est une audience qui est aussi un petit peu différente de sa chaîne YouTube. Donc c'est vraiment assez smart d'avoir fait ça puisqu'il s'adresse à une audience qui est hyper quali et où en plus les gens vont regarder une bonne partie de cet extrait là puisque ils sont là pour regarder grosso modo 2 heures de podcast. Donc ça c'est assez cool. Et sur LinkedIn il a fait 4 posts de promotion, donc ça c'est aussi assez intéressant de voir qu'il a fait quelques posts sur LinkedIn. Je pense qu'il a chopé un peu de visibilité aussi là-bas, donc c'était pas bête d'exploiter LinkedIn. D'un point de vue affiliation et partenariat, il a fait des moves hyper intéressant aussi. Puisqu'en effet, on va le voir, il a également exploité les audiences d'autres personnes pour créer encore plus de hype et donner encore plus de visibilité à son challenge. On voit sur LinkedIn également que on a du coup Léo Garret qui a fait 2 posts pour promouvoir le challenge de Yomi. Donc c'est des posts qui ont quand même plutôt bien marché. Je pense qu'il a été payé pour justement faire ces posts sponsorisés là. Et auprès de son audience, je crois qu'il a plus de 10, 15, 20 000 abonnés sur LinkedIn, Léo. Donc il a promu auprès de son audience justement le challenge de Yomi. Tout comme son grand ami Oussama qui apparaît sur LinkedIn fait un post qui a aussi bien marché dans lequel il met en avant le challenge de Yomi. Bref, c'est pas bête et autant le faire. Tout comme son CEO Théo qui pareil a fait un réel sur son Insta pour mettre en avant le challenge de Yomi. Donc il a aussi profité de l'audience d'autres personnes pour mettre en avant son challenge. Hyper intéressant en tout cas de voir d'un point de vue acquisition tout ce qu'il a mis en place et ça lui a permis de récolter 300 000 inscrits et on va voir du coup comment il a transformé ces 300 000 personnes en plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors sur la partie funnel, on va voir comment Yomi a du coup récolté 300 000 inscrits et surtout quel a été le chemin qui a été conçu pour convertir un maximum de monde. On va s'intéresser dans un premier temps à sa page d'opt-in qui est vraiment bien réussie selon moi. Page d'opt-in qui, je le rappelle, a pour objectif de récolter les coordonnées des prospects qui s'inscrivent au challenge. Et on a du coup une page d'opt-in en 3 sections qui est assez intéressante. Première section, il nous met en avant la promesse du challenge qui est lancer votre première boutique e-commerce avec l'IA et viser jusqu'à 10 000 euros par mois en vous créant une armée d'ambassadeurs. Promesse assez intéressante. Premièrement, il nous met en avant les 10 000 euros par mois qui, je le rappelle, est la situation désirée de n'importe quel débutant qui commence dans le business, qui est le fameux premier palier mythique que rêve d'atteindre n'importe quel débutant. Donc déjà, c'est cool de l'avoir mis en avant.
Il nous rappelle également que l'opportunité qu'il va présenter pendant ce challenge, c'est justement de se lancer dans le e-commerce. Donc ça, il nous le rappelle, c'est logique, il nous en a parlé à maintes et maintes reprises dans l'acquisition. Mais il ne s'arrête pas là, et c'est là où je trouve que c'est très intéressant, c'est qu'il met en avant 2 mécanismes, à savoir avec l'IA et avec une armée d'ambassadeurs. Ben pourquoi il fait ça? Parce que pas mal de personnes ont déjà entendu parler d'e-commerce. Et là, son objectif, c'est de montrer qu'il y a une nouvelle opportunité, il y a de nouveaux mécanismes, il y a une nouvelle stratégie qui permet de réussir facilement et rapidement en e-commerce, ce qui rend sa promesse beaucoup plus irrésistible. Il joue sur le fait qu'il va présenter comment lancer une boutique e-commerce avec l'IA, qui est quelque chose d'hyper tendance. Ça fait 2-3 ans que l'IA est sortie, donc les gens se disent waouh, mais qu'est-ce qu'il va présenter? Peut-être que ça peut permettre effectivement de réussir beaucoup plus rapidement. En plus, moi je connais pas très bien l'IA, c'est vrai que c'est super tendance. Ah, mais en effet, c'est une opportunité. Ah, mais c'est une vague que je dois surfer, que je dois absolument pas louper. En plus, en IA, je m'y connais pas trop, donc je commence un peu à culpabiliser. Waouh, il faut pas que je loupe cette opportunité. Les strates IA qu'il va présenter, elles vont sûrement être dingues. Bref, grosso modo, c'est ce qui se passe dans le cerveau du prospect. Armée d'ambassadeurs, c'est pareil. Waouh, une armée d'ambassadeurs, mais comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe? Je suis curieux de connaître qu'est-ce qu'une armée d'ambassadeurs. Waouh, ça veut dire qu'il y a une armée de gens qui vont travailler pour moi. Waouh, tu sais, ça flatte mon ego. Waouh, ça va être insane. Il y a plein de gens qui vont travailler pour moi. C'est peut-être ça qui va me permettre d'enfin faire des ventes parce que c'est ça le plus compliqué. Bref, vous voyez, il se passe plein de choses dans le cerveau du prospect et ça rend la promesse beaucoup plus irrésistible. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Le choix des invités également, il est assez intéressant puisqu'il nous met en avant du coup Mamadou Sakho qui est un ancien joueur de l'équipe de France. Donc pourquoi il fait ça? Pour justement créer encore plus de hype autour de son challenge, pour le côté mainstream, pour le côté grand public. Est-ce qu'il y a un truc plus populaire que le football aujourd'hui? Bah je sais pas. Qu'est-ce qui peut être plus grand public que le football? Franchement, je ne sais pas. Donc, c'est un excellent choix d'avoir amené Mamadou Sakho, qui est du coup maintenant un entrepreneur. Donc, ça reste dans le thème de l'entrepreneuriat, mais ça reste aussi assez divertissant, assez grand public. Donc, très intéressant d'avoir ramené Mamadou Sakho. Il nous ramène également Éric Larchevêque, qui est lui moins connu du grand public, mais qui est très intéressant de l'avoir invité, puisque ça lui permet de faire un marketing d'association, d'augmenter la confiance et l'autorité, puisque Éric Larchevêque a quand même une boîte qui est valorisée à plus de 1,5 milliard d'euros. Donc c'est juste insane et ça rend la promesse et le challenge encore plus exceptionnel, encore plus unique et donc ça rend justement l'offre encore plus irrésistible et l'envie de participer au challenge encore plus intéressante. Il nous met dans la troisième section justement le fait, il nous met dans la troisième section de la social proof, donc ça c'est assez intéressant. Il nous met quand même des gros chiffres. Bon après voilà, on voit que c'est des dashboards pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, qui datent sûrement de 2020, 2021. Donc est-ce que c'est grâce à justement l'armée d'ambassadeurs et l'IA que ces personnes ont fait des 200, 300 000 euros par mois? Je ne suis pas sûr, mais encore une fois, on n'est pas là pour juger de à quel point c'est une nouvelle opportunité de se lancer dans le e-com, à quel point faire des shops IA en 5 minutes, c'est une bonne idée pour réussir en e-com. On pourra en faire une autre vidéo si ça vous intéresse. On est là juste pour analyser le marketing. En tout cas, il met des gros chiffres et ça, c'est intéressant. Et il met également rejoindre le challenge, entre parenthèses, gratuit. Parce que oui, on peut se demander, avec une telle promesse, une telle opportunité de passer 5 jours avec Yomi pour découvrir tout ça, est-ce que c'est payant au final cette histoire? Non, c'est complètement gratuit. Donc pareil, il met bien en avant, il rappelle cette opportunité-là. Il met 3 call to action. Donc ça, c'est intéressant comme ça. Il maximise le taux de conversion. Quand on clique sur le bouton, on a une pop-up opt-in qui s'ouvre, qui est très simple et qui convertit un maximum. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on n'est pas obligé de mettre son téléphone pour justement s'inscrire et rejoindre le challenge. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ça lui permet de maximiser son taux de conversion, puisque effectivement, le téléphone, ça rajoute une assez grosse friction pour la plupart des gens qui n'ont pas envie d'être spammés par téléphone. Et pour Yomi, c'est pas une grosse perte de pas de récupérer le téléphone, puisque derrière, il redirige vers un Telegram. Donc bon, l'un dans l'autre, sur Telegram, il sait que c'est une plateforme sur laquelle les gens sont sur le téléphone sur Telegram, ils vont être assez actifs dessus. Donc c'est pas une grosse perte au pire de pas avoir le numéro de téléphone. Donc une fois que les gens se sont inscrits, ils arrivent sur la page de remerciement. Merci Yomi d'avoir fait une belle page de remerciement. Je fais une parenthèse là-dessus, mais là où je vois que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, qui avez un business, la plupart d'entre vous se loupent sur la page de remerciement. Et même d'ailleurs, la plupart des gens sur le marché français n'ont pas de page de remerciement. Quand quelqu'un prend un rendez-vous avec vous, mettez une page de remerciement. Quand vous êtes infopreneur, coach, une agence, peu importe,
ayez une page de remerciement avec une belle vidéo de remerciement. Et ça va être une vidéo où vous devez travailler presque tout autant qu'une VSL. C'est hyper important. C'est là où vous allez justement exploiter l'attention que vous a apporté un prospect. Donc vous devez justement garder ce momentum-là, garder cette attention-là pour justement enfoncer le clou encore plus, hyper le prospect, l'éduquer encore plus, lui donner de la valeur et exploiter cette attention qu'il vous donne tout simplement. Donc là, on a une belle vidéo de 4 minutes où il profite un peu de cette attention-là pour presque faire une VSL de vente de son challenge. Ça dure 4 minutes, c'est hyper intéressant et surtout, il met bien en avant son Telegram pour que les gens rejoignent le Telegram et puissent être nurturés, éduqués, hypés pendant tous les jours qui vont précéder le début du challenge. Donc ça, c'est également très smart comme strat de relance et de nurturing. Ce qui est également intéressant, c'est que tout au long du challenge, vous avez, ça je l'ai mis dans la partie funnel, du coup c'est logique, mais tout au long du challenge, vous avez une page hub qui est assez intéressante qui centralise toutes les informations sur tous les jours du challenge. Donc vous avez accès à la mission du jour puisqu'on a un groupe challenger pour tous les participants du challenge pour justement les faire passer à l'action dans une communauté, dans un groupe Facebook. Donc ça c'est hyper intéressant. Chaque jour ils ont des missions à la suite du live. Vous avez le lien du replay qui est dispo sur le hub seulement 24 heures. Donc ça d'un point de vue marketing c'est assez intéressant aussi. Comme ça pousse les gens à vraiment bien regarder le replay parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour le regarder. Bon, après, il publie ses lives sur sa chaîne YouTube, donc bon, c'est pas vraiment dispo que 24 heures. Mais en tout cas, sur le hub, c'est dispo que 24 heures, ça c'est intéressant. Vous avez les liens du diapo, les boutons pour se connecter au live. Bref, à chaque fois, il met en avant le lien de son hub. Comme ça, il sait que tout le monde a accès à toutes les infos principales. À partir du moment où vous êtes inscrit au challenge, il va se passer du temps entre le moment où vous êtes inscrit et le moment où vous allez participer au challenge. Là, ce qui est hyper important, c'est relancer et nurturer à fond et créer surtout un maximum de confiance. Rappelez-vous, c'est l'objectif principal de faire une stratégie challenge, c'est que vous pouvez créer un maximum de confiance et faire passer à l'action les gens beaucoup plus facilement. Donc là, on va du coup analyser tout ce qu'il a mis en place d'un point de vue relance et nurturing pour maintenir la hype, créer de la confiance et nurturer les gens, les éduquer et leur faire penser, leur faire croire encore une fois que se lancer dans l'e-com, c'est la meilleure opportunité. Alors d'un point de vue relance et nurturing, ce qu'a fait Yomi est assez intéressant puisqu'il a utilisé 3 canaux différents pour relancer les gens, créer un maximum de confiance et surtout bien maintenir la hype. Parce que Yomi le sait, à ce moment-là de son challenge, son objectif principal c'est d'augmenter le taux de show-up, à savoir augmenter le nombre de personnes qui vont participer au live parce qu'il sait que c'est l'élément le plus important pour faire un maximum d'argent, à savoir avoir le maximum de personnes en live. Pour ça, il met en place 3 canaux. Le premier canal, c'est tout simplement une séquence mail pour justement relancer toutes les personnes qui ont laissé leur mail sur la page d'opt-in. Plusieurs mails différents, des mails qui vont servir à casser les croyances principales de ses prospects et de son persona, des mails plutôt études de cas concrets pour apporter de la valeur, mais surtout créer un maximum de confiance. Et après, pas mal de mails pour remettre en avant l'opportunité qu'il va présenter et remettre en avant un peu tous les mécanismes uniques qu'il va présenter pour vraiment réussir en e-com en 2025. Séquence mail assez intéressante de manière générale, bien que ce ne soit pas non plus une dinguerie d'un point de vue copywriting, mais ça fait le taf. Dans tous les cas, c'est une séquence que vous pouvez analyser et récupérer directement dans le premier lien en commentaire. Deuxième canal que Yomi utilise, c'est une séquence SMS. Toutes les personnes qui ont laissé leur numéro de téléphone vont être relancées par SMS. Il n'y a rien de mieux pour relancer les gens puisque SMS, tout le monde reçoit, tout le monde a la notif. Donc pour augmenter le taux de show-up, il n'y a rien de mieux. Au niveau de son Telegram, assez intéressant ce qu'il a fait, puisque déjà il lui a utilisé 2 Telegram, celui du challenge, donc celui qui met en avant juste ici quand vous arrivez sur la page de remerciement, mais il a également utilisé un autre Telegram sur lequel il y avait déjà 10 000 membres qui étaient les participants à son webi de novembre. Donc ça lui coûte rien de dupliquer son contenu sur 2 Telegram, ça lui fait un petit peu plus de monde. Pourquoi pas, c'est pas forcément bête. Utilisation de Telegram du coup voilà pour maintenir la hype, créer de la confiance, nurturer. Les gens sont plus actifs sur un réseau social comme Telegram que à regarder leurs mails, surtout que la plupart des gens laissent un faux mail. Donc, enfin pas la plupart des gens, mais pas mal de gens mettent en tout cas un mail sur lequel ils sont pas très actifs. L'avantage de Telegram, c'est que tout le monde est dessus, donc c'est assez sympa. Il y a l'aspect communautaire aussi qui est cool. On aurait pu se demander si Yomi aurait pas mieux fait de utiliser WhatsApp. C'est ce qu'a fait notamment Iman Gadzhi. On peut se poser la question, en tout cas Telegram a été choisi de son côté, ça reste intéressant dans tous les cas. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il demande aux gens d'interagir avec les posts. Donc son objectif c'est de faire passer un maximum les gens à l'action tout au long de ce challenge et il commence
avant même que le challenge commence, en faisant faire des micro-actions à son audience, en interagissant avec les posts. C'est pas grand-chose, mais psychologiquement, ça met dans la démarche de pendant ce challenge, je passe au maximum à l'action. Pareil, séquence Telegram que vous pourrez récolter. Assez intéressant ce qu'il fait. Il fait grosso modo une vidéo par jour pendant à peu près une dizaine de jours pour hyper un maximum les gens. On voit qu'il remet également des éléments de confiance. Et voilà, il fait pas mal de choses assez intéressantes comme le fait que les intervenants exceptionnels sont confirmés. Il fait genre que c'était pas sûr que les invités soient là pour justement ajouter un côté encore plus exceptionnel au fait qu'il y ait Eric Larchevêque et Mamadou Sakho en mode ça y est les gars, je les ai bien eus, ça va être complètement fou. Alors que bon, on sait très bien qu'il a juste lâché un billet à 10, 20 ou 30K et qu'il a juste eu les invités. Mais bon bref, ça marche bien, c'est très intéressant d'un point de vue marketing. C'est pour ça que je vous invite à regarder justement son Telegram et à pareil télécharger cette map pour récupérer toutes ces séquences-là. Pendant les 5 jours de challenge, je regardais, mais pareil, il faisait 1 à 2 vidéos par jour pour justement rappeler aux gens de bien venir se connecter au challenge. Donc voilà un petit peu tout ce qui a été fait d'un point de vue relance et nurturing. On va s'intéresser maintenant à la partie live et offre et voir du coup concrètement tout le business model qui se cache derrière ce challenge et combien Yomi a pu faire d'argent. Au niveau de ces lives, ça a été juste une masterclass. Déjà, il faut savoir que le premier jour, il y a eu plus de 100 000 personnes en live. C'est énorme, c'est le record absolu. Ça, normalement, c'est une perf qu'on voit aux US. On ne voit pas ça en France normalement. 100 000 personnes, c'est juste fou. Ça fait 33% de taux de show-up qui est sur un aussi grand nombre d'inscrits. Une très très bonne perf de show-up. Ça montre que la hype qui a été créée autour de cet événement, de par tous les éléments qu'on a vus précédemment, a été très grande et que du coup le pari a été réussi et que les personnes étaient vraiment hypées pour venir au challenge. Donc c'est vraiment extrêmement bien réussi. Deuxième jour, on a eu plus de 47 000 personnes qui sont venues au live. Bon, c'est normal qu'il y ait autant de déperditions, mais il n'y en a pas tant que ça. Je trouve ça vraiment propre d'en avoir regardé 47K. Mais là où c'est hyper intelligent, c'est que Yomi n'a pas fait son live sur Webinar Jam ou tout autre outil de live, mais bien sur sa chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que ça permet aux gens d'accéder au replay facilement, de ne pas passer par un lien externe qu'ils ne retrouveront jamais, mais directement de se connecter sur le YouTube de Yomi. D'autant plus, les gens ils vont scroller sur YouTube, donc ils peuvent tomber sur l'un des replays, sur l'un des lives auxquels ils n'ont pas pu participer, mais auxquels ils ont pu s'inscrire. Donc c'est hyper smart. Et puis, c'est des vidéos qui sont publiées directement auprès de son audience, où il y a 1,3 million de personnes. Et c'est la raison pour laquelle, oui, il y a eu 100K en live le premier jour, mais si vous regardez, le premier live a quand même été vu plus de 500 000 fois. C'est juste énorme. Et si vous regardez... Ah non, ça c'est le jour 2, excusez-moi, c'est le jour 2 parce que c'est vrai que j'ai pas pu récolter le jour 1. Mais jour 2, 500 000, jour 3, 300 000. Et si vous regardez, les perfs sont juste stratosphériques de manière générale. Donc on peut voir que c'était très smart de l'avoir mis sur YouTube. Il exploite son audience d'1 million d'abonnés. C'est facilement accessible. Ça met en avant ses lives dans le fil d'actualité des gens. Et ça lui permet aussi de faire de l'outbound to inbound. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'étaient pas abonnées à son YouTube et qui l'ont découvert grâce au challenge, ont pu s'abonner à son YouTube. Donc grosso modo, j'ai pu regarder, il a gagné à peu près 50 000 abonnés sur YouTube. C'est pas négligeable aussi et c'est pas si con d'avoir fait tout ça. Donc tous ces lives redirigent à chaque fois vers son challenge, vers son groupe Facebook, groupe Facebook sur lequel il challenge à fond les gens parce que chaque jour égale un passage à l'action, égale une mission qui est donnée à l'audience pour justement les aider à lancer leur boutique e-commerce. Donc pendant 5 jours, il les fait passer au maximum à l'action. Il les met déjà dans cette démarche de tu vas passer à l'action et tu vas changer ta vie. Donc ça c'est hyper intéressant parce que pendant 5 jours, il les fait passer au max à l'action et surtout on le verra, ça lui permet d'un point de vue business model de faire encore plus d'argent parce qu'il est fait passer à l'action sur tout un tas d'outils sur lesquels il est affilié. Donc même si les gens n'achètent pas l'offre à la fin, il va faire de l'argent sur leur dos quand même, enfin sur leur dos c'est un peu péjoratif mais vous avez compris, grâce à justement tous les outils d'affiliation qu'il met en avant pendant ce challenge. Et ça c'est tellement intelligent, bravo Yomi, on va le voir, il va gagner des centaines voire des millions d'euros de valorisation sur son SaaS, on verra ça juste après. Bref, hyper intéressant d'avoir justement fait un autre groupe que Telegram, mais directement sur Facebook pour augmenter le sentiment d'appartenance, augmenter la hype et surtout faire passer un maximum les gens et centraliser toutes les infos sur le challenge. Donc très très smart. Pendant 5 jours, les gens étaient redirigés vers du coup ce groupe Facebook là et du coup forcément à la fin du challenge, ils ont été redirigés vers cette belle
page de vente, ce beau bon de commande où Yomi nous vend une offre à 797 euros. Choix stratégique hyper intéressant. Je crois que sur Business Pro, il vendait une offre à 500 euros sur un Webi. Et là, on voit qu'il a pu gratter 200 euros parce que, effectivement, quand on a passé 5 jours avec les gens, on a beaucoup plus de confiance. Les gens sont beaucoup plus enclins à passer à l'action parce qu'ils ont déjà passé 5 jours en action et ils ont déjà commencé à lancer leur business. Donc, biais des coûts irrécupérables, biais d'engagement, ils sont beaucoup plus enclins en tout cas à passer à l'action. Et ça, c'est très, très intelligent. Du coup, ça a permis à Yomi de faire un prix un peu plus cher. Ça reste du très grand public, donc on n'est pas sur une offre qui est non plus extrêmement chère, mais ça reste du coup 700 euros. On voit qu'il y a du coup toute sa formation e-com, le nouveau module stratégie ambassadeur, 26 experts e-commerce, on a tout un tas de bonus et on a même des primes de réussite, à savoir une journée de séminaire et à savoir un passage dans son podcast sans permission. On a encore un max de social proof, les petits call to action. Et on a même, on voit que de toute façon, il allait avoir tellement de monde sur la page que si le paiement ne fonctionne pas, vous avez un bon de commande de secours et vous avez même un Calendly pour réserver un call gratuit. Ça, c'est pas bête aussi. Je pense que ça permet de gratter quelques pourcentages de taux de conversion. Et de toute façon, à ce stade-là, 1% de taux de conversion, c'est des dizaines de milliers d'euros en plus, ou des centaines même peut-être, je sais pas. Donc, c'est vraiment pas bête d'avoir réfléchi le bon de commande comme ça. Bref, c'est une masterclass, encore une fois, d'un point de vue live, d'avoir mis tout ça sur YouTube, d'avoir fait un groupe directement sur Facebook. Rien à dire sur le bon de commande qui est également très bon. Et du coup, on arrive sur la partie résultat, analyse de son business model de fou. Et on va voir comment il va du coup braquer plusieurs millions sur ce lancement historique. Alors pour analyser du coup toute la partie résultat, c'est très intéressant de voir et de comprendre tout le business model qui se cachait derrière ce challenge et surtout de voir à quel point Yomi a très correctement réfléchi et conçu son challenge dans un objectif de faire un maximum d'argent. La première source de monétisation de ce challenge est bien évidemment la vente de formation. Et par rapport aux statistiques du marché et des statistiques moyennes que je vois avec mes clients, vous avez une conversion qui est généralement entre 0,5 et 3% des inscrits. 0,5% étant la version pessimiste et 3% étant la version optimiste. Sur 300 000 inscrits, il a donc fait 1500 à 9000 ventes à 697 euros, ce qui nous fait un total de 1 million de chiffre d'affaires si on est pessimiste et 6 millions si on est optimiste. Moi, je tablerai bien sur un 2%, très honnêtement, et je pense du coup qu'on est aux alentours des 4 à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés uniquement sur la vente de formation. Mais c'est là où c'est très intéressant, c'est que Yomi ne s'est pas contenté uniquement de vendre des formations, et c'est aussi une des raisons pour laquelle il a fait un challenge, c'est que quand vous faites un live et une conférence, vous n'exploitez que les personnes qui achètent votre formation. Et si les gens n'ont pas acheté, vous ne pouvez pas faire de l'argent sur ces personnes-là. L'avantage du challenge, c'est que en plus de tous les autres bénéfices qu'on a pu voir précédemment, c'est que vous pouvez faire de l'argent quand même sur toutes les personnes qui n'achètent pas votre formation. Puisque Yomi fait justement dans son challenge, et notamment dans son groupe Facebook, passer à l'action les gens sur tout un tas de missions et tout un tas de choses à faire pour lancer leur première boutique e-commerce. Et lorsqu'on lance une boutique e-commerce, on a forcément plein de petits outils à prendre pour aller plus vite, pour gagner du temps, pour avoir de meilleurs résultats. Donc les gens vont lâcher plein de petits abonnements à gauche à droite qui sont des petits coups, donc au final ils peuvent se permettre de lâcher ces petits coups et on peut le voir dans ses lives, Yomi met en avant plein de fois plein d'outils et dans l'émission du jour, dans le groupe Facebook, vous pourrez aller voir tout ça, il met à chaque fois en avant dans l'émission du jour de passer à l'action sur tel et tel outil. Ça c'est extrêmement smart parce que ça lui permet sur tous ces petits achats que vont faire son audience, lui de toucher de l'argent et des commissions parce que justement il est affilié à tous ces outils. Le move le plus smart selon moi, c'est que il met en avant son propre SaaS tout au long du challenge qui est Minea, à savoir son SaaS de recherche de produits gagnants pour tous les e-commerçants. Et c'est déjà un SaaS qui fonctionne très très bien, qui est déjà valorisé plusieurs dizaines, voire plus de 100 millions d'euros. Il a déjà reçu justement des propositions à 8 chiffres. Donc c'est juste énorme. Et ce qu'il vient de faire de manière indirecte en faisant un challenge pour son business de formation, c'est qu'il vient alimenter son business SaaS et gagner des milliers de clients gratuitement de manière indirecte grâce à son challenge sur son business de formation. Et en gagnant des milliers de clients, il gagne, c'est dur à estimer, mais plusieurs dizaines de milliers d'euros de MRR, mais surtout il gagne sûrement des centaines de cas, voire quelques millions de valorisation en plus sur son SaaS. Donc c'est juste, d'un point de vue indirect, un move business qui est
excellent et c'est aussi une des raisons pour laquelle il a fait une offre sur le e-commerce tout au long de son challenge. Mais ce n'est pas tout puisque il est également affilié à d'autres outils, notamment Shopify, pour lequel il est déjà le plus gros affilié d'Europe. Il a, je pense, de très bons partenaires avec Shopify. On pourrait estimer du coup l'affiliation à 20%. Et surtout les personnes qui vont du coup prendre le fameux outil qu'il présente pour construire un shop avec de l'IA. Tout le monde va passer par Shopify, c'est un abonnement qui est à $36 si je ne dis pas de bêtises, et il va toucher de l'affiliation sur des milliers de personnes qui vont prendre un abonnement Shopify. Tout comme pour tous ces outils-là qui sont également des applications Shopify, des plugins Shopify, sur lesquels il va également toucher de l'affiliation. AliExpress, j'ai trouvé très intéressant ce qu'il a fait, puisque dans justement son groupe Facebook, il a mis en avant 50 produits gagnants pour lancer votre e-commerce. Est-ce que les liens AliExpress, je serais curieux d'avoir votre avis, sont des liens affiliés? J'avoue ne pas trop avoir la réponse, mais j'aimerais bien le savoir parce que si c'est affilié, c'est trop smart parce que du coup, il va faire de la thune sur littéralement sur toutes les personnes qui vont justement vendre ces produits-là. Hyper smart de mettre des liens affiliés. Est-ce que c'est des liens affiliés? Je ne sais pas, mais je pense que oui. En tout cas, ça aurait été smart de le faire. Il met également en avant une offre, je pense, d'affiliation avec TikTok Ads sur lequel il doit toucher de l'argent. Là, j'ai pas d'infos, j'ai pas réussi à trouver. Je pense que c'est une négociation qui s'est faite entre TikTok et Yomi, mais pareil, on voit que il a très certainement dû toucher de l'argent sur cette opération également. Donc bref, d'un point de vue affiliation, c'est extrêmement smart qu'il a fait. Mais ce n'est pas tout, je pense, en tout cas il serait très malin, de faire une offre d'upsell. Je connais pas, d'ailleurs si vous connaissez l'offre d'upsell de Yomi, je serais curieux de savoir, mais je pense qu'il a une offre d'upsell derrière les 697 où une fois qu'on est membre de son programme, on a probablement une offre d'upsell, peut-être du coaching, peut-être, je sais pas. En tout cas, je serais curieux de savoir, mais je pense qu'il y a une offre d'upsell. Mais en tout cas, rien que si on regarde sur la vente de formation et l'affiliation, il a dû certainement faire énormément d'argent. Du coup, l'estimation, c'est 5 millions d'euros de vente sur la vente de formation. Et sur l'affiliation, c'est très dur à estimer le nombre de personnes qui sont passées à l'action sur les différents outils et qui ont donc donné des commissions à Yomi. C'est très dur d'estimer. Je préfère être hyper pessimiste là-dessus, bien que je pense qu'il a fait beaucoup d'argent. Rien qu'avec son SaaS, rien que la valo qu'il gagne avec son SaaS, c'est déjà un move stratosphérique. Mais sur l'affiliation qu'il reçoit de Shopify et tous les autres outils que j'ai pu montrer, on peut de manière très pessimiste dire que sur un an et sur tous les abonnements que vont payer les gens, il n'est pas déconnant de dire qu'il va recevoir au moins 100 000 euros de commission, bien que je pense que c'est beaucoup plus. Donc, grosso modo, si on fait une estimation assez large et assez plausible, Yomi aurait généré 4 à 6 millions d'euros sur son challenge en seulement 5 jours. C'est énorme. Je dis 5 jours, bien qu'il bénéficie de sa personal brand, qui est une part importante de sa réussite sur ce challenge. Personal brand qu'il a mis des années à construire. Mais en tout cas, voilà, sur 5 jours, il a fait presque 1 million par jour. C'est juste énorme. Et franchement, bravo à lui parce que d'un point de vue marketing, c'est hyper intéressant. Voilà donc pour cette analyse complète du challenge de Yomi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Sache que si tu souhaites scaler ton activité, tu es au bon endroit puisque j'ai une agence qui accompagne du coup les business de service, les business d'accompagnement à scaler et à générer plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires grâce à notre méthodologie. On utilise aussi en partie la stratégie challenge. On est d'ailleurs en train de lancer un challenge pour l'un de nos clients pour qui on s'apprête à aller chercher les 250 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, que ce soit sur une stratégie challenge ou une autre stratégie, on s'adapte à justement tes objectifs et tes besoins. Donc, si tu chiffres déjà pas mal et que tu souhaites passer au niveau supérieur, tu peux bénéficier d'un rendez-vous complètement offert directement avec moi via mon site internet que je te mets juste en dessous. Si tu souhaites récupérer cette map, je te laisse également aller sur mon LinkedIn, commenter le post que j'ai fait justement sur cette vidéo et je t'envoie directement en message privé le lien de la map et le lien du Loom qui te permettra de récolter toutes les créas de Yomi. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Louis. Ciao, ciao.